Jean-Yves Leloup, vous avez écrit dans le nouveau numéro 2 de la revue Question 2 un très bel article sur une expérience que vous avez eue en face d'un œil de baleine qui vous regardait et qui vous a totalement bouleversé. Ça m'a fait penser d'ailleurs à ce dit d'un grand saint persan, je crois, si je me souviens bien, qui disait: j'ai découvert Dieu dans les yeux d'un âne. Et là, vous, c'était une baleine, le regard d'un cétacé. Évidemment, l'article ne parle pas que sur ça, mais aussi sur tout le sens du regard. En général, le regard qu'on pose sur soi et le regard qu'on pose évidemment sur les autres. Qu'en dire? Oui, c'est vrai que c'est un grand mystère que des êtres aient un regard. C'est-à-dire que non seulement on peut les voir, les observer, mais que nous-mêmes on est vus. Et là, vous parliez de cette baleine, mais c'est vrai que c'est un moment bouleversant parce qu'en m'approchant d'elle, en nageant, enfin, une baleine, c'est une montagne, c'est impressionnant. Et quand tout d'un coup on se rend compte que cette montagne vous regarde, et vous regarde vraiment, c'est-à-dire que je sais pas comment dire, il y a un contact, et que ces petits yeux, dans cette masse immense, vous voient tel que vous êtes. Et ce qui est bouleversant aussi, c'est cette, je dirais, cette bienveillance. Comme si une montagne vous regardait en vous pardonnant tout, en vous aimant tel que vous êtes. Et puis, c'est extrêmement joyeux. C'est un vrai mystère, ce regard de la baleine. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et que pour moi, la différence qu'il y a peut-être entre ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on appelle la nature, c'est peut-être la différence qu'il y a entre le bleu du ciel et le bleu d'un regard. C'est toujours du bleu, on ne voit que du bleu. Mais dans le bleu d'un regard, il y a quelque chose de plus que dans le bleu du ciel. Et le regard d'un enfant, je dirais, c'est pas le regard d'un nuage ou d'une éclaircie à travers les nuages. Un enfant qui meurt, c'est pas un nuage qui se défait, c'est un regard unique qui disparaît, qui est irremplaçable. Donc là, il y a ce regard qui nous voit à travers les choses. Et je dirais certains moments de méditation, quand on regarde un arbre, l'œil du chêne aussi, c'est étonnant. L'œil de la pierre, enfin, sentir que toutes les choses, non seulement nous les voyons, nous pouvons les observer, mais il y a quelque chose en elles qui nous échappe et qui nous voit. Donc là, il s'agit de se laisser voir. Bon, vous allez me dire, ce que je suis en train de voir là dans l'œil de la baleine, ça a quelque chose à voir aussi avec moi-même. Et peut-être il n'y a qu'un regard. Et là, je pense à ce que disait Maître Eckhart, quand il disait l'œil à travers lequel Dieu me voit, c'est l'œil à travers lequel je le vois. Ou l'œil à travers lequel je vois Dieu, c'est l'œil à travers lequel Dieu me regarde. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule conscience, finalement. Et c'est vrai que la baleine et moi, je dirais qu'il y avait un moment où il n'y avait pas la baleine et moi, il y avait la conscience entre nous. Et la conscience, je dirais, vivante sous la forme de baleine et vivante sous une forme humaine, mais il n'y avait qu'une conscience. Et que la rencontre de cette unique, je dirais, dans la diversité de ses formes, ça fait une belle étincelle, ça fait un beau moment de lumière. Alors c'est vrai qu'après avoir été vu, et bien vu par cette baleine, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça change dans mon propre regard sur les autres? Et c'est vrai, si je regardais les autres comme cette baleine m'a regardé, je les verrais différemment. Je les verrais, je dirais, avec un œil tout aussi petit, mais avec une vision tellement plus large et tellement plus aimante que ma propre vision habituelle, où je me projette sur les autres avec mes attentes et mes peurs. C'est-à-dire que là, c'était un regard effectivement sans attente,
sans peur, un regard complètement dans l'ouvert, complètement ouvert. Et c'est vrai que cet œil du cétacé, pour moi, c'est un peu l'œil de Dieu. Je pense toujours au livre de la Genèse, où c'est le refrain qui revient, après, je dirais, la création ou la manifestation des différents plans du réel, le plan minéral, le plan végétal, le plan animal, il y a ce refrain, et il vit que cela était beau. Pas simplement, tov, en hébreu, c'est pas simplement bon, c'est bon et beau. Il vit que cela était bon. Et je me dis, c'est ce regard-là qui me manque, et c'est ce regard de Dieu que j'ai apposé sur toutes les choses. C'est de voir que les choses sont belles, sont bonnes dans ce qu'elles sont. Et ça, c'est le regard de ce qu'on appelle la philokalie. Il y a le regard de la science, qui observe, qui analyse. C'est important, il ne faut pas s'en priver de ce regard-là, d'une analyse, je dirais, exacte, pointue, comment ça fonctionne, une vision objective. Et puis, il y a le regard de la philosophie, donc le deuxième œil, le regard de la philosophie, qui pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est? Ce regard un petit peu perplexe, interrogateur. Il est infiniment précieux pour interroger ce que notre regard scientifique peut découvrir. S'interroger, qui es-tu? Qu'est-ce que c'est? Donc ce regard de la philosophie est important aussi. Et puis il y a le regard de la philokalie. Et là c'est un regard qui n'objective pas, et c'est un regard plus que subjectif. C'est-à-dire voir les choses comme l'être les voit, comme l'être qui fait être tout ce qui est, comme l'être les voit. Donc là, il n'y a plus de tu me plais ou tu me plais pas, je te plais ou je te plais pas, ou c'est ou ça n'est pas. On n'est plus ni dans l'objectif, ni dans le subjectif, on est je dirais dans le réel, dans la pure conscience. Voir les choses comme la baleine les voit, voir les choses comme Dieu les voit, et voir que tout ça c'est infini, infiniment beau, infiniment... Même, je pense à certaines choses qui sont affreuses. Et là, ce témoignage de ce vieux sage qui énervait beaucoup ses disciples, parce qu'il disait sans cesse, regardez comme c'est beau. Et là, ses disciples, un jour, vous savez, sur son chemin, ramassent une vieille carcasse, un peu baudelairienne, vous savez, cette charogne, ils la mettent sur son chemin. Et puis là, ils se disent entre eux, en se cognant du coude, on va voir si notre maître trouve ça si beau que ça, cette charogne qui pue. Et ils marchent avec lui, et puis ils attendent un peu sa réaction, parce que ça barre le chemin. Et là, on voit le vieux sage qui se penche, en disant « Oh, regardez comme il a des belles dents !» Bon, c'est une histoire vraie, mais qui peut nous sembler un petit peu naïve. Mais je crois qu'on a tous des belles dents. Et même au cœur des êtres les plus, j'allais dire, les plus charognards, les êtres les plus... Il y a quelque chose de beau, il y a une étincelle de vérité, une étincelle de beauté. Et là, il faut faire attention, parce qu'on devient ce que l'on regarde. C'est ce que disait Grégoire de Nice, nous sommes des miroirs libres. On se tourne vers le chaos, et on devient soi-même chaos. On se tourne vers la lumière, et on devient soi-même lumière. Et je crois que c'est cette orientation du regard, cette profondeur du regard qu'il s'agit peut-être de retrouver et voir combien tout cela est beau. C'est le tournant philokalique, on pourrait dire, de la science et de la philosophie auquel il nous faut aujourd'hui accéder. Denken, penser, au-delà de l'analyse, au-delà de la question, penser, c'est remercier, dire merci à tout ce qui est.